Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une très bonne journée. J'ai toujours un peu mal à la gorge, mais je vais quand même me lancer dans une chanson. Je m'excuse pour hier. Je ne voulais pas parler aujourd'hui, le corps doit devenir vraiment une maison de la lumière et la demeure de l'amour. C'est très important de savoir que bon, il n'y a vraiment que ça qui est vraiment important, c'est notre joie de vivre, notre bonheur, c'est vraiment le centre de mon message aujourd'hui. Je me fais mal en nageant, quand je tousse ça me fait mal. Et donc, je voulais dire, bon, c'est important d'essayer de lâcher prise sur tous les procédés, de se concentrer uniquement sur la joie. Et de savoir que bon, faut essayer d'arrêter de faire des plans de la troisième dimension, arrêter tous ces plans de la vie terrestre matérielle. Laissez votre âme s'occuper de tout ça. Faites vos plans pour la cinquième dimension. Quelle est la joie, quels sont les bonheurs, quelles sont les expériences que vous voulez vraiment vivre. Et donc c'est vraiment de se concentrer sur l'amusement, sur le plaisir, sur la joie, sur l'amour, sur l'équilibre des choses. Et la seule chose qui est nécessaire, c'est d'accepter sa propre divinité. C'est vraiment ce qui est essentiel, c'est d'accepter notre propre divinité, tout en sachant qu'on mérite cette ascension. L'ascension est garantie, ça va se passer. Hein. Il y a aucune, même si les gens qui sont interrompus dans ce procédé par la mort, de toute manière, ils vont tout de suite renaître et ils vont faire leur ascension tout de suite, hein, dès qu'ils reviennent. Hein. Donc tout est préparé, tout est déjà prêt, enfin bon, tout est déjà organisé par notre âme. Il faut avoir beaucoup plus de confiance sur les plans de notre âme, donc, plutôt que de lutter contre le flot de notre propre création. Il faut devenir quand même maître de ces trois flammes sacrées, la flamme bleue du pouvoir, la flamme rose de l'amour, la flamme jaune de la sagesse. C'est vraiment travailler avec cette flamme de l'amour et du pouvoir, hein, pour arriver à équilibrer les choses, quitte à utiliser la flamme violette, hein, appelée le maître Saint-Germain pour vous aider, qui transmute les choses jusqu'au moment où la flamme jaune peut se manifester. Cette flamme de la sagesse arrive à se manifester, on arrive à voir la sagesse dans les choses, à poser sur les choses. Alors, je vais tirer quelques cartes quand même, juste pour la journée. Avec la cache. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la religion et la spiritualité. C'est-à-dire, bon, il faut suivre la voie, c'est-à-dire cette spiritualité. La religion vous dit, il faut suivre un dogme, il faut suivre des enseignements de quelqu'un d'autre, mais en réalité, c'est votre propre voie intérieure qu'il faut suivre, c'est tout en suivant ces enseignements quand même qui ont pu être communiqués au travers des grands livres de sagesse et des grands livres spirituels. Mais bon, c'est vraiment la plus haute sagesse, c'est se tourner vers ce monde multidimensionnel, cette réalité spirituelle. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'alimentation ou la faim, c'est le corps des désirs, c'est toutes ces choses qui font partie du monde terrestre. Bon, il faut apprendre à se nourrir correctement, hein, apprendre à se nourrir correctement aussi, se nourrir de choses de plus en plus saines, faire des ajustements, des équilibres par rapport à notre corps alimentaire, ce que l'on fait. Parce que, je voulais dire, c'est quand on mange des animaux, hein, bon, moi j'ai grandi, j'ai toujours été carnivore. Quand j'étais petit, j'ai mangé beaucoup de viande, 90% des légumes, j'arrive pas à les manger. Donc déjà, ça simplifie. Mais j'ai réussi à devenir 10 ans végétarien malgré le fait que je puisse pas manger tous ces légumes. Donc j'ai réussi quand je vivais aux États-Unis. Mais à un moment donné, mon corps avait besoin de revenir à une alimentation carnée, donc je suis revenu à ça. Mais je suis en train de revenir à une alimentation beaucoup plus légère aussi. Parce que quand on mange des animaux, on prend leur peur, on prend l'âme est éternelle, les animaux ont une âme. Et donc on prend un petit peu de ces peurs, on prend un petit peu de ces angoisses, on prend un petit peu de tous ces procédés mentaux que les animaux ont pu avoir. Donc c'est recommandé, pas forcément de tout le monde d'être végétarien, mais enfin bon, déjà d'être conscient que d'envoyer la lumière et de l'amour dans la nourriture avant de la manger et renvoyer leur esprit au centre de la terre. Je parlais de la musique de Mozart hier, il y a des vaches au Japon, à Kobe, qui sont la meilleure viande du monde. Il n'y a pas de karma, ça là vous pouvez la manger, il n'y aura aucune peur dedans. Pourquoi? Parce que les vaches sont traitées comme des divinités, elles écoutent Mozart toute la journée, on leur sert des plats, on les sert avec des gants blancs, on les traite vraiment comme des divinités, et donc elles sont tellement heureuses. Leur viande est excellente et on devrait traiter tous les animaux de cette manière, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Le problème, c'est que beaucoup d'animaux sont maltraités, donc ils ont ces angoisses, ces peurs au moment de la mort, et donc ils accumulent ces choses, ces peurs et ces craintes et ces angoisses, et des fois ils n'ont pas, vu qu'ils sont des animaux, hein, des fois ils veulent se venger des hommes qui les ont fait souffrir. Et donc il y a tout ce procédé. Bon, je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais bon, c'est bien de nettoyer un petit peu son régime alimentaire, manger halal ou
kasher, ou je sais pas, après ça c'est chacun qui voit, hein. Enfin, moi, je mange encore de la viande, hein, mais enfin, bon, je crois que je reviens un petit peu, je commence à m'en sortir un petit peu, parce que bon, faut équilibrer, en manger moins, quoi, parce que bon, j'étais un gros mangeur de viande pendant très longtemps. Et ceci contrôler ses désirs, ses sens, parce que bon, Thoth, le maître de sagesse, dit mangez que quand vous avez plus faim. Une fois que vous avez plus faim, vous pouvez manger. Une fois que vous avez plus soif, vous pouvez boire. Ça veut dire que vous avez maîtrisé vos sens. Donc c'est comprendre aussi ce corps des désirs, hein, savoir que bon, ce que l'on doit faire, c'est la vie amoureuse, se préparer pour cette romance, il faut appeler, si vous n'êtes pas dans une relation amoureuse déjà complète et complète, si c'est le cas, continuez à nourrir, cultiver cette romance à travers toujours des nouvelles choses, à avoir l'expérience ensemble. Sinon, vous pouvez appeler votre prochain grand amour. Sachez que bon, il est là, hein, puis si la personne n'est pas disponible, il y aura un remplacement. L'univers sait tout, connaît tout, tous les êtres. Il y a tout. Et donc, c'est vraiment appeler votre âme sœur, j'espère que bon, moi j'ai vraiment l'intuition que bon, il y a une possibilité pour moi de rencontrer la femme de ma vie, enfin, très rapidement. Après ça, on verra comment ça se passe. On doit vivre dans le vide, on ne peut pas vivre dans le futur ni dans le passé, ça n'existe pas, donc on doit vivre dans le vide. Et la clé de tout ça, c'est l'amérindien, c'est-à-dire les Amérindiens, c'est-à-dire vivre en connexion avec la nature, dans la simplicité, dans le pouvoir du cercle, c'est le pouvoir de vivre dans un cercle, hein. Donc voilà, j'espère que cela a été réflectif, hein. Ce qu'il faut, c'est apprendre à s'aimer où on est, qui on est et tout ce que l'on est. Je m'aime tel que je suis, où je suis et tout ce que je suis. Maintenant, comme ça, il n'y a pas besoin de faire des perfectionnements, d'améliorer, de revenir en arrière sur des choses et tout. Et j'aimerais vraiment que vous concentriez sur ça, de savoir que je vous aime tel que vous êtes, comme vous êtes et tel que vous êtes. Et Dieu vous aime comme vous êtes, tel que vous êtes, et là où vous êtes, avec tout ce que vous êtes. Quels que soient les procédés mentaux qui peut nous encombrer, ça n'a aucune importance, c'est vraiment redécouvrir cet amour. Et c'est pas de la vanité que de s'aimer soi-même, hein, c'est vraiment essentiel, c'est ce qu'il y a de plus important. Le jour où on arrive à comprendre que tout l'amour que l'on veut donner aux autres, c'est en réalité de l'amour qu'on doit apprendre à se donner à soi-même, arriver à s'aimer soi-même autant qu'on aimerait l'amour de notre vie, à ce moment-là on est libre, on a découvert cette liberté, cet amour, cette joie, mais c'est très difficile. Et donc il y a la loi d'or, c'est ne faites pas de mal, mais c'est aussi ne faites aux autres comment vous voudriez être traité. C'est-à-dire que toute la joie et l'amour que l'on veut donner aux autres, on aimerait le recevoir des autres, donc on le donne aux autres. Mais le fait, c'est que est-ce qu'on est capable de se donner à nous-mêmes l'amour que l'on veut donner aux autres? Est-ce qu'on est capable de donner, d'avoir aussi autant de générosité par rapport aux autres que l'on peut en avoir par rapport à nous-mêmes? C'est des réflexions, mais c'est important de savoir que c'est essentiel. C'est essentiel à pouvoir avancer, hein. C'est de pouvoir s'aimer soi-même beaucoup plus. C'est aussi important que d'aimer les autres, c'est même plus important, c'est la clé de l'ascension, c'est l'amour inconditionnel. Parce qu'une fois qu'on a découvert cet amour infini, inconditionnel, et on veut le partager avec le monde, mais est-ce qu'on peut le partager avec nous-mêmes, avec notre âme, et est-ce qu'on peut accepter de le recevoir de notre âme et de notre esprit? Donc c'est vraiment continuer quand même, bien qu'il n'y a pas de procédé, c'est vraiment que la joie, que ce qui nous apporte du bonheur. Il faut essayer de lâcher prise sur toutes ces idées mentales, comme quoi tout est conditionné par notre volonté. En réalité, en lâchant prise sur tous ces programmes terrestres, on se planifie pour cette ascension et on fait confiance que notre âme, parce que notre âme a des plans mieux que ce que nous on peut en avoir. Donc plus on fait confiance à notre âme pour nous apporter de notre plus haut bien, au plus ces choses vont arriver gracieusement et rapidement. Et donc il faut quand même continuer dans la méditation, se prendre soin de soi, équilibrer les choses, hein. Et se préparer pour un nouveau départ. Le nouveau départ, c'est pas finir l'ancien. Une fois que l'ancien est fini, il n'y a plus besoin. C'est pas pour réparer des choses du passé. C'est juste du pur potentiel. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus dur de commencer un nouveau départ que de finir des anciens cycles. On a l'habitude de finir les anciens cycles. On y est depuis longtemps dans cette finition d'anciens cycles. Mais donc voilà, on se prépare pour ce nouveau départ. Et puis la vie va nous... À un moment donné, avec ce Mars et Uranus, il y a la vie qui va activer ce nouveau potentiel. Alors si les choses bousculent trop, il faut vraiment rester, il faut prendre le temps de respirer, de rester zen et serein, pas réagir sur impulse, hein, garder le calme, apprendre à vivre dans le vide, hein. Rester dans le vide, il y a tout et il n'y a rien dans le vide, donc tout est possible, il n'y a pas besoin d'y avoir quoi que ce soit dans le vide, puisque tout peut se manifester dans le vide, hein, de toute manière, ce vide divin, ce vide sacré, le vide est donc la forme est donc le vide. Et donc,
Voilà, donc il faut savoir que tout l'amour qu'on veut donner aux autres, on doit pouvoir se l'apporter à soi-même, hein. C'est pour devenir notre corps, le temple de la lumière, et notre vie, la demeure de l'amour. Un peu le centre de ma mission. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est plus vraiment les bienvenus dans la 3D, hein. C'est fini, il faut laisser la place aux autres. Nous, on est bienvenus dans la 5D. Et pour ça, on doit s'équilibrer dans la partie supérieure de la 4e dimension, la dimension de nos plus beaux rêves. Et donc il faut lâcher prise sur toutes ces choses anciennes, hein. C'est vraiment plus, on n'est plus du tout les bienvenus dans cet univers de lutte et d'ego et de combat et de tout ça. Il faut accepter l'inclusion qui vient avec. Et à partir de là, c'est du jeu, c'est de l'amusement, hein, c'est laisser lâcher prise sur toutes ces choses sérieuses qu'on peut appeler sérieuses. C'est vraiment et tous les attachements aussi, hein. De temps en temps, il y aura des peurs qui vont remonter. Ces peurs, il faut les aimer, hein. Plus on les aime, on les aime, au plus il y en a qui vont venir, mais elles ont besoin de tout être adressées, donc laissez-les venir, hein. Au plus vite elles viennent, au plus vite elles auront compris, toutes ces choses seront intégrées, il n'y aura plus besoin de faire toutes ces choses, hein. Il n'y aura plus besoin de... Donc je voulais dire aussi par rapport à l'alimentation, ils se sont aperçus que tous les sodas, hein, sont aussi dangereux que le tabac et l'alcool, hein. Ça enlève 20 ans de vie, 20 ans d'espérance de vie aux enfants, hein. D'ailleurs, les colas, c'est des produits pétroliers, hein. Je voulais juste noter ça, hein. C'est extrêmement toxique, hein. Je ne veux pas dire que bon, de temps en temps, moi j'en bois plus depuis des années, j'ai bu du rum and coke, du whisky coca pendant des années, j'ai survécu quand même. Mais disons que c'est vraiment très malsain, donc il faut essayer d'éviter tous les sodas, c'est de l'eau qui a été dégradée avec beaucoup de sucre et beaucoup de caféine pour justement que les enfants aient envie d'en boire, mais ça leur enlève 20 ans d'espérance de vie à peu près, hein. Donc c'est... Enfin bon, je suis pas là pour donner des leçons, hein, je suis pas un moraliste, mais je veux juste dire devenir plus conscient sur la manière dont on s'alimente. Puis bon, savoir que les portes du paradis sont ouvertes. Il faut se concentrer là-dessus. Peu importe ce que ça veut dire, le paradis, c'est pour vous. Chacun a sa vision du plus haut bonheur, du plus haute expression, d'être comblé par la vie. Qu'est-ce que ça représente pour vous que la vie pourrait vous combler? Et à partir de là, sachez qu'une fois que vous avez confiance dans cette vision, sachez que votre âme a des plans encore meilleurs pour vous. À partir du moment où vous faites confiance à votre âme, elle va pouvoir vous amener, travailler avec votre âme. Et donc, peu importe ce qui se passe, c'est-à-dire que de temps en temps, il faut lâcher prise, il faut respirer et puis recevoir. Et on rentre en alignement et on y est, ça y est, on y est. Et à partir de là, c'est juste une question de rester dans cet alignement pour permettre aux choses d'arriver. Il y a deux gros problèmes par rapport à notre situation physique sur Terre actuellement pour tous ceux qui cherchent l'ascension. L'ascension doit être physique, on doit emmener toutes nos cellules avec nous, ça fait qu'il faut gérer toute cette transmutation. C'est pas juste là, on lâche prise sur notre conscience, pouf, et puis on va dans le monde supérieur. On lâche prise sur toutes ces mémoires, on lâche prise, on oublie tout, et pouf, on retourne au nirvana. C'est pas du tout... Alors que là, bon, il y a tout un procédé de physicalité qui a besoin d'être transmuté, et cette ascension a besoin d'être collective, c'est-à-dire, vu qu'on est tous connectés, il y a besoin de prendre un petit peu de l'énergie de tout ce collectif pour le transmuter avec nous. Je voulais dire, il y a aussi deux annonces qui sont faites souvent à répétition par les plans supérieurs. C'est un événement qui doit se passer, un événement qui va tout bousculer. Ça peut être un événement cosmique, 3 jours d'obscurité, ça peut être des événements médiatiques qui révèlent l'histoire galactique, et puis il y a une remise à jour de tous les systèmes financiers. C'est deux choses qui vont changer le monde, un jubilé donc tout ça c'est prévu, mais bon, quand est-ce que ça va se passer, ça on ne sait pas vraiment. Donc il vaut mieux se concentrer sur sa propre ascension, sur son propre bonheur, sa propre libération, plutôt que d'attendre des événements collectifs qui vont transformer le monde. Mais on sait que au plus on s'avance dans cette ascension, au plus on est nombreux à le faire, au plus ces événements vont le temps va pouvoir se compresser, parce qu'on est maître du temps, on peut ralentir le temps. Il faut des fois, quand les choses vont trop vite, on ralentit le temps, on prend le temps de respirer, on prend le temps d'analyser, plutôt que de réagir sous l'impulse, on prend le temps de trouver cette sérénité pour agir. Et des fois, on peut compresser le temps. Si on a un désir, on veut que les choses, il y a un trou entre nous et notre désir, on peut compresser le temps pour arriver à manifester directement grâce aux particules magiques d'Adamantin, ces particules divines.
Donc, je voulais aussi dire que l'ego, la personnalité de l'ego ne doit jamais conduire votre vie, il doit être dans le siège d'arrière. C'est votre présence je suis ou votre âme qui doit conduire la voiture, qui doit conduire sur le chemin. Et l'ego doit accepter de ne pas être, il a besoin de toujours contrôler, c'est celui qui a besoin de contrôler, mais justement il faut apprendre à lâcher prise. Sachez que vous êtes beau, vous êtes magnifique, vous êtes incroyable, vous êtes des êtres divins, répétez-le vous, sachez-le, et vous pouvez le dire aux autres, hein, ça leur rappelle cette beauté, cette merveilleuse beauté. C'est pas une question de forme physique, c'est pas une question de... C'est juste une question de la nature intérieure, de qui on est. Et bien sûr, il y en a qui vont essayer de prendre votre joie de vivre, qui vont prendre votre bonheur. Hein. Il faut pas les laisser. Hein. Faut vraiment avoir cet engagement par rapport à notre joie de vivre, par rapport à notre bonheur, par rapport à notre sérénité. Dites non merci. Hein. Quand on vous propose des énergies qui veulent vous faire revenir dans des océans, dites non merci. Et accepter le fait de tomber amoureux de soi-même, c'est pas de la vanité, c'est juste de se reconnaître comme un être divin. Ça veut pas dire devenir égocentrique ou narcissique, ça veut dire juste de reconnaître, d'honorer la divinité à l'intérieur de nous-mêmes. Et bon, on va essayer de plus revenir à ces vieux procédés mentaux, ces routines. Il faut arrêter les routines des habitudes mentales, de revenir le matin quand on se lève, de revenir dans ces jugements ou quoi que ce soit. Il faut lâcher prise sur tous les idées de contrôle des aboutissants. Ayez confiance. Arrêtez trop de planifier les événements. Laissez la place pour la magie. Et rentrer dans le flow, hein, qui vient. Au plus on a confiance, au plus ce flow il vient. De temps en temps, il peut arriver qu'on puisse se retrouver à réagir comme on réagissait avant. Il ne faut pas s'en vouloir, mais au fur et à mesure qu'on devient conscient, on peut arrêter le procédé tout de suite, respirer, pardonner si nécessaire et retourner à la joie et la sérénité, hein, parce que bon, il n'y a plus aucune raison de rentrer dans des procédés de lutte contre nous-mêmes, de jugement ou de souffrance, hein. Et donc soyez patient, gentil avec votre nouveau vous, c'est parce que bon, il vient juste d'émerger, hein, donc voilà. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je tire une carte pour la journée, c'est le 9 de Gabriel, le tarot des archanges. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout, c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Activisme environnemental, c'est-à-dire, bon, il faut être conscient, on est connecté à un organisme plus vaste, plus grand qui est la planète. Et cette planète doit être aimée, doit être respectée, même si les autres n'en prennent pas conscience. Quand on regarde la scène politique, on est dans Mickey Mouse, hein, c'est complètement dingue, ils sont complètement fous, enfin pas tout le monde, mais il y en a qui agissent et qui disent des choses qui sont complètement décadentes. Mais bon, c'est toute cette décadence qui doit revenir, qui va se refléter et qui va être transmutée. Donc il y a besoin de lâcher prise sur toute cette décadence du monde extérieur, tout en essayant d'enseigner la sagesse pour pouvoir prendre conscience de ces systèmes naturels, de respecter la mère Terre. Hein. Si la mère Terre n'était pas là, on ne serait pas là. Hein. Si notre planète n'était pas là, c'est notre planète qui nous donne toutes ces expériences quand même. Donc il faut arriver à prendre conscience et au fur et à mesure que l'on prend conscience, on ajuste notre comportement et on éduque dans la mesure du possible. Donc voilà, hein, j'espère que ce message aura résonné avec vous. Je finis avec une chanson, c'est une chanson de Michael Jackson. Je le crois souvent dans les plans astro, c'est quelqu'un qui va venir m'aider quand je vais me lancer dans ma propre musique, je pense qu'il va m'aider, c'est un ami, je considère comme un ami maintenant. It goes like this. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on, pretending day by day that someone, somewhere will soon make a change. We are all part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving.
There's a choice we're making. We're saving our own life. It's true, we'll make a better day, just you and me. Send them your heart, so they'll know that someone cares, and their life will be stronger and free. As God has shown us, by turning stone to bread, and so we must all lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own life. It's true, we'll make a better day, just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all. But if you just believe, there's no way we can fall. Well, let's realize that truth can only come when we stand together as one. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. Thank you very much. Excusez-moi, j'ai un peu la voix encore un peu râpée. Ça va venir, hein, je suis en train de me préparer là pour nettoyer un peu tout ça. Donc voilà, je voulais juste venir vous saluer. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter si vous avez des idées sur des choses qui auraient besoin d'être adressées. J'ai un énorme changement devant moi, mais enfin tant que je suis là et que j'ai cette disponibilité de venir faire ces vidéos tous les jours, je vais continuer à les faire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Namasté, Salat.